Ici. Au moins 90% d'univers très différents, en langue, en religion, en culture. Fait que c'est des enfants qui viennent de tout milieu. Ensuite, on a milieu défavorisé. Ici, c'est une classe combinée 5-6e. Donc, je pense dans les 26, il y a une Québécoise avec moi. J'ai 4, 12, 7, 10. Puis parmi mes 12, j'en ai 2 avec des diagnostics plus sévères. Mais les enfants sont rendus habitués. J'ai mes responsables qui vont chercher le chariot à mon signal. Ils s'installent, ils installent tout. Là. Je fais rien. Mais c'est toujours calme, le temps de déployer les ordinateurs. C'est vraiment le climat dans lequel ils sont en tout temps. Ils sont très silencieux, ils travaillent avec beaucoup de sérieux, plus que lorsqu'on sort les cahiers d'exercice. Là, ils sont rentrés à 8h05, la collation, la lecture était environ 8h15, 8h20. À 8h30, tout le monde était assis en train de travailler, donc moins de 10 minutes. J'ai eu un problème de réseau qui s'est réglé rapidement. Donc, moins de 10 minutes, on est capable d'y arriver. Ils avaient fini leur travail pour la majorité à 9h-5. Donc, en une période, j'ai le temps de tout faire, incluant l'entrée des élèves. Puis de gérer mes papiers, tout gérer. Ça se fait rapidement. Mais moi, je travaille avec le partage école. Dans le partage école, j'ai créé un dossier classe. Dans mon dossier classe, j'ai créé des dossiers pour tous mes projets. Ça peut être contes, super-héros, monstres. Et que les enfants, avant d'amorcer le projet, savent où aller enregistrer leurs produits. Puis je fais toujours écrire leur nom et la date à côté. Fait que je suis capable de le retrouver facilement, toujours dans le bon dossier. Et puis, grâce au méga-serveur, les enfants ils ont accès à la maison parce que je leur ai montré comment aller récupérer leurs travaux à la maison, montrer à leurs parents. Puis, s'ils travaillent dessus, comment le remettre sur le réseau. Puis, ils sont capables de le faire. De la confiance. L'entraide. Ils s'entraident beaucoup plus entre eux, donc ils sont plus respectueux entre eux. Puis, de la motivation qui est augmentée énormément. Étant donné les barrières de la langue aussi, fait que j'ai décidé d'utiliser seulement la relecture pour leur texte parce que généralement, les enfants lisent ce qu'ils veulent lire et non pas ce qui est écrit. Donc, avec la relecture, j'ai vu beaucoup d'améliorations dans mes syntaxes. Mais ça, je l'ai utilisé à partir du fin avril. L'année prochaine, je vais l'instaurer très rapidement. Sur Internet, beaucoup les dictionnaires comme Larousse, dictionnaire de verbes, synonymes. Ensuite, Bon Patron qui aide à corriger. Ils suggèrent des corrections, mais c'est toujours à l'enfant de prendre ou non la correction. Ils restent maîtres de leur texte. C'est la même chose avec le correcteur dans Word. Dans le fond, je leur dis toujours que c'est toi qui décides si tu la prends ou non, la correction. Si tu n'apprends pas, tu n'apprends pas. Et je remarque qu'ils me posent beaucoup plus de questions quand ils corrigent leur texte avec les outils que ça. Parce que là, ça les aide à voir, OK, oui, j'ai cette difficulté-là. Madame, l'ordinateur me dit ça, mais moi, je ne suis pas d'accord. Pose-toi des questions. Généralement, ils ont la bonne réponse. À plus de 90%, ils ont la bonne réponse. J'ai une élève qui a été identifiée dyslexique, donc elle en a besoin. C'est inscrit à son PIA. Et pour elle, l'outil est très aidant. Elle ne l'avait pas l'année passée. On voit une différence entre ses productions de 4e année et ses productions de 5e. Elle est ravie et ça va bien. Ensuite, j'ai une autre élève qui, en début d'année, présentait des confusions phonologiques. On ne pouvait pas vraiment l'évaluer parce qu'il n'était pas suffisamment présent. Je l'ai placé sur WordQ. J'ai montré, elle aussi, c'était à son PIA et ça l'a vraiment aidé. Elle avait une mauvaise calligraphie et elle devait prendre le double du temps, elle, pour travailler. Et depuis, elle est capable de rendre son travail en même temps que tout le monde. Fait que pour elle, ça a été très bénéfique. J'aimerais bien travailler mes mathématiques via Excel avec les enfants, pour la construction graphique, la gestion de données. Ça, j'aimerais beaucoup l'essayer. Puis continuer, dans le fond, à produire de plus en plus sur Microsoft Word, PowerPoint, les enfants, ils adorent ça. Puis on peut faire beaucoup plus d'intégration de matière comme ça, parce que les enfants, ils font des recherches. Puis tu vas toucher les sciences, tu vas toucher l'univers social, tu touches le français, tu touches tout. On fait des sorties, mais les enfants apprécient leur sortie via l'outil technologique. Donc, continuer comme ça. C'est sûr qu'au début, quand je leur montre un nouvel outil, je le modélise. Canon, rétroprojecteur, toile. Je leur montre, puis ils regardent. Je leur fais toujours des feuilles aussi, comment procéder. Étape 1, étape 2, c'est très, très clair. Toujours les mêmes chemins, les mêmes parcours. Ensuite, ils partent, puis ils le font. Puis moi, là, je deviens plus aidante. Je pense que les enfants, on est dans une ère où les enfants le font déjà tout seuls, de toute façon, sont très habiles avec les pitons. Donc, je pense, le frein vient plus de nous, qui sommes un peu plus réticents.
que eux. Il faut les laisser aller. Expérimenter, ils n'ont pas peur, les enfants, d'expérimenter.